Concernant la deuxième émotion la plus souvent ressentie lors des pensées noires, eh bien, il s'agit de la peur et de l'angoisse. On en a déjà parlé. En quoi l'évangile, qui veut dire bonne nouvelle, bon message, en quoi l'évangile est-il une bonne nouvelle vis-à-vis de cette deuxième émotion que nous ressentons, c'est-à-dire la peur et l'angoisse? Alors quand je parle de deuxième, je veux juste préciser une chose, des fois pour certains c'est la première. L'évangile est une bonne nouvelle dans les paroles directes de Dieu et de Jésus. Je remonte en arrière un petit peu. Et je vais me référer à la vidéo que j'avais faite sur Dieu est-il injuste en parlant de Caïn et d'Abel. Pour ceux qui ne l'ont pas regardé, je vous encourage à la regarder. Vous verrez ça dans la petite fiche là qui va s'afficher en haut de votre écran. Il s'agit de Caïn qui est interpellé par Dieu alors qu'il vient de tuer son frère. Et Caïn exprime sa peur d'être lui-même tué à son tour. Que fait Dieu vis-à-vis de Caïn? Eh bien, il lui dit « Je vais mettre un signe de telle manière à ce que personne ne te tue. » C'est-à-dire qu'alors même qu'il a en face de lui un meurtrier, alors même qu'il a en face de lui quelqu'un qui ne se repent pas vraiment d'avoir tué. On voit pas Caïn se repentir. D'ailleurs, il va fuir loin de l'Éternel. Mais malgré tout, Dieu cherche à rassurer Caïn qui a peur. Beaucoup plus loin, dans les différents épisodes que l'on peut retrouver dans l'Ancien Testament, on va souvent entendre la parole de l'Éternel, la parole de Dieu, aux différents hommes avec qui il va avoir une relation, à qui il va confier des missions. Et cette phrase, ça va être « N'aie pas peur, car je suis avec toi ». Et comme ça, vite fait dans ma mémoire, je vais la retrouver dans l'histoire avec Josué, dans l'histoire avec Moïse, dans l'histoire avec Gédéon, enfin bref, pratiquement avec tous les hommes avec qui il a eu une relation particulière, eh bien, Dieu leur a dit « N'aie pas peur ». On va retrouver aussi cette bonne nouvelle dans l'Évangile. Et on retrouve Jésus qui dit à plusieurs reprises « N'ayez pas peur, croyez en Dieu et croyez en moi ». Je veux juste faire un petit aparté là-dessus où le fait de ne pas avoir peur est aussi une histoire de croyance, c'est aussi une histoire de foi. Et c'est pour ça que la foi est si importante. La foi est importante parce qu'elle permet de changer notre représentation du monde, elle permet de changer notre manière de voir notre présent, notre avenir, et de pouvoir faire des projets parce que Dieu est avec nous et il nous dit « N'ayez pas peur ». Voilà, ceci est la deuxième bonne nouvelle concernant cette deuxième émotion la plus ressentie dans l'enquête que j'ai pu mener au travers des mois et des années vis-à-vis des personnes les plus jeunes comme les plus âgées, mais aussi les personnes qui sont dans un âge moyen entre 30 et 50.